Bonjour à tous et merci de rester fidèles à votre émission Info Crible. Nous poursuivons notre aventure vers la présidentielle du 11 avril 2021. L'actualité de la semaine a été marquée par la validation par la Cour constitutionnelle de 3 duos de candidature. Plusieurs de ces candidats ont fait des déclarations au cours de la semaine. Nous y reviendrons. Nous avons également le Parti des démocrates qui dénonce plusieurs arrestations dans le rang de ces cadres. Pour passer au pain fin toute cette actualité, je suis avec M. Benader Rufin-Padiro, journaliste et consultant politique. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi. La Cour constitutionnelle a validé les 3 dossiers qui ont été transmis par la Sénat. Il s'agit des duos Patrice Talon, Mariam Talata, Alassane Soumane, Paul Ompé et Corentin Corpé Renga Gossa. Comme le disent les Ivoiriens, c'est avec ces candidats à liste et s'il y a match. Oui, il y a match parce qu'on ne peut pas prédestiner de la fin d'une élection, de l'issue d'une élection sans qu'elle n'ait lieu. Et comme on le dit dans le jargon sportif, c'est à la fin du match, même si le PSG rencontrait la GFC, c'est à la fin du match qu'on saura si réellement le PSG gagnera. Quand je prends cette image, c'est pour vous dire en réalité que les candidats qui sont les duos de candidature qui sont devant le chef de l'État, Patrice Talon et Mariama Talata, ne font pas le poids en réalité. Parce que souvenons-nous d'où ils sont venus. Prenons le duo Corentin Corpé et Yonia Gossa. Ces deux hommes ont été connus par le public à travers les nominations. Corentin Corpé en tant que préfet du Mono du Koufo sous Boni Yahi et Yonia Gossa en tant que directeur de la Sonacop. C'est vrai qu'ils ont eu un temps à militer un peu en politique, mais ce n'étaient pas des figures de pro, en fait, on ne les connaissait pas trop. Et ils n'ont pas beaucoup de capital politique à revendre en réalité. Prenons le duo aussi Alassane Soumanou et Paul Ompé. Paul Ompé, c'est l'ancien maire de Bopa. C'est vrai qu'il a été ministre de la Culture sous Boni Yahi. Alassane Soumanou aussi a été plusieurs fois ministre de la Culture. C'est pour juste vous dire que ces deux duos-là, on se sont fait connaître à travers des nominations. Et en réalité, ils n'ont pas, en tant que tel, un poids politique face au président Patrice Talon, qui a eu déjà le temps de faire 5 ans et qui a prouvé à travers ses réformes qu'il avait déjà mis le Bénin sur orbite pour le développement. Et je pense que les Béninois qui ont vu tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans savent que le président Patrice Talon est plus à même de faire un second mandat que les deux duos dont je parle, qui ne sont pas forcément très bien connus. J'aurais aimé que le président Patrice Talon soit face à une opposition dure, c'est-à-dire soit face à un duo, par exemple, un duo Ricard Madougou, Patrick Divor, et de l'autre côté, Joël Aïvor, et celui qui l'accompagne, c'est-à-dire l'ancien ambassadeur du Bénin en Turquie, Maurice Kérigou. Parce qu'en réalité, sa victoire aurait été plus belle et plus éclatante parce qu'elle aura été acquise avec beaucoup plus d'adversité. Parce que l'opposition que le président Patrice Talon va rencontrer le 11 avril prochain, c'est une opposition un peu modérée. Donc ces candidats ne font pas le poids selon vous? Ces candidats ne font pas le poids en réalité. Parce qu'auparavant, ils n'ont rien démontré. Et en plus, ils n'avaient pas, comme en 2016, l'avantage de la victimisation. Parce que rappelons-nous que les Béninois s'étaient pris de compassion pour le chef de l'État, pour le candidat Patrice Talon, qui avait quelques guerres avec le chef de l'État du moment, le président Boni Yahi. Donc tous ces facteurs avaient joué. Donc je pense quand même que ce n'est pas parce que les gens pensent que dans le pays qu'on n'arrive plus à manger correctement qu'ils iront prendre des duos de candidature presque inconnus qui n'ont en réalité aucun poids politique. Nous sommes déjà au portail de la Marina, déclaré à Alassane Soumanou le jour de l'investiture par le parti FCBE. Corentin Corpé pense également que l'alternance à la tête de l'État est possible par les urnes. Ils sont certains de gagner les élections. Ne sont-ce pas que des déclarations politiques ou ils comptent véritablement sur le peuple béninois qui à tout moment peut faire des surprises? Ce serait un drame s'ils ne tenaient pas de tels discours. Parce qu'on ne va pas à un concours, on ne va pas concourir en ayant à l'idée de perdre. Donc je pense quand même qu'ils sont dans une bonne logique, ils sont dans un bon état d'esprit. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas aller à une élection en disant que bon, vous êtes déjà
battu à l'avance. Donc ces discours-là sont des discours de candidats qui se donnent du courage parce qu'ils savent pertinemment qu'en réalité, en face, le parti Saint-Louis n'a aucun poids politique. Non, mais dans le peuple et au niveau de la population, on entend les gens qui critiquent tout de même le président Patrice Talon. Donc, ceux-là peuvent voter pour eux. Donc, on peut être surpris à tout moment. Comme on a dit ici, on a vu avec le président Yagouni dont vous avez parlé, tout le monde était parti pour voter pour son candidat. Mais à la fin, on a vu qu'ils ont voté pour Patrice Talon. Donc, cela peut encore devenir encore. Non, ne m'obligez pas à sasser l'histoire parce que rappelez-vous qu'en 2016, le président Patrice, le président Boigny avait en réalité comme candidat, avait choisi comme candidat Lionel Sissou, l'ancien banquier, l'ancien premier ministre. Et quand ils sont allés aux élections au premier tour, rappelez-vous que Lionel Sissou avait gagné. Hein. Il avait gagné, il était bien devant tous les autres candidats. Que Patrice Talon était deuxième. Donc il y a une sorte d'association avec Adjaron Sébastien, l'association Patrice Talon et Adjaron Sébastien, ce qui a permis à Patrice Talon de remporter la présidentielle au second tour. Donc ne faisons pas, ne ressassons pas le passé, ce n'est pas la même chose qui s'est passé. Ces candidats, c'est-à-dire ces duos de candidature, les deux duos qui vont rencontrer le président Patrice Talon, c'est vrai qu'au niveau de la SCBE, ils sont allés aux élections prochainement. Ils sont allés aux élections dernièrement plutôt, aux élections communales, et on a remarqué qu'ils ont quand même eu cette mairie. Donc, plus ou moins, il y a quand même des gens qui sont décidés à voter pour eux. Quand je dis qu'ils n'ont aucun poids politique, ça ne veut pas dire qu'ils feront 0%. Donc, ils peuvent bien faire 3, 4%, 5%, mais c'est juste pour dire que ce ne sera jamais assez suffisant pour permettre au président Patrice Talon de remplir et si possible même passer, faire un tout chaos, quoi. Nous avons la candidate recalée au fond du parrainage, Rekia Manougou, qui multiplie les déclarations concernant sa sécurité. Son compte WhatsApp serait piraté, sa résidence surveillée de près par des véhicules à plaque officielle. Elle accuse tout naturellement le pouvoir en place. Pensez-vous et qu'elle dérange le pouvoir? Sous tous les régimes, l'opposant ou bien l'opposition accuse toujours la mouvance ou bien le chef de l'État, le pouvoir en place. Ils sont toujours les boucs émissaires. Mais ce il faut aussi rappeler à Rekia Manougou, c'est que ses propos, quand elle dit par exemple que les troisième élection ne se fera pas sans eux, alors qu'en réalité, leurs dossiers ont été rejetés et que Joël Arriva aussi, l'ancien, bien le candidat du FRD, fait comme si de rien n'était et continue comme s'il avait été désigné pour participer à ces élections-là et qui tient le même discours avec Rekia Manougou en disant qu'on ne fera pas une troisième élection sans eux. Ces propos-là sont inquiétants. Ces propos sont inquiétants. Et je pense que le renseignement béninois a bien le droit d'avoir un œil sur eux parce qu'en réalité, on ne sait pas trop ce qu'ils préparent. Et la preuve, c'est que quand la Pièce les avait convoqués en temps, certains responsables de l'opposition, de l'aile dure de l'opposition, ils ont dit qu'ils avaient eu vent des informations tendant à faire croire qu'ils voulaient mettre le processus électoral en péril. Donc, on ne peut pas refuser à un gouvernement d'assurer un peu son intégrité ou d'assurer un peu sa sécurité au vu des discours que certains opposants qui ont été recalés tiennent. Autant je ne suis pas d'accord pour qu'on aille pirater son téléphone portable ou bien son compte WhatsApp, autant je suis d'accord pour que les renseignements béninois aient un œil sur eux, parce que le type de discours qui tiennent font peur, en fait, fait peur. Le type de discours qui tiennent fait peur. Moi, en tout cas, moi, ça me fait peur. Et il faut qu'on ait un œil sur eux. Ce qu'elle dénonce également avec son parti, les démocrates, c'est l'arrestation, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, de certains de leurs collaborateurs, dont le coordonnateur adjoint de la 8e circonscription électorale de Cotonou, Biodraman Tidjani. Est-ce que vous pensez, tout comme que le parti est politiquement persécuté? Non, comme je vous l'ai dit, je vais me répéter au fait. Vous avez appris dans les médias, Joël Arriva l'a dit, une troisième élection ne se fera pas sans eux. Rekia Manougou aussi l'a dit, une troisième élection ne se fera pas sans eux. Donc on ne sait pas dans quelle logique ils sont, pourquoi ils déclarent, pourquoi ils tiennent de tels propos, alors qu'en réalité, leur candidature a déjà été rejetée.
leurs candidatures ont déjà été rejetées. Donc en réalité, ils devaient se ranger normalement et laisser les duos qui ont été approuvés conquérir normalement. Mais quand ils tiennent de tels discours, souffrait qu'on soit un peu craintif et qu'on ait les yeux sur eux pour les interroger sur un certain nombre de choses. Et je vous le disais, quand la criette les a appelés, c'est pour avoir des informations, pour en savoir plus, parce qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles ils voulaient mettre le processus électoral en péril. C'est pour ça qu'on les avait appelés. Donc je pense quand même qu'on ne peut pas refuser à un État souverain d'assurer sa sécurité et de faire en sorte que les élections puissent se dérouler normalement. Bon, comme on le voit très souvent dans nos pays africains, on voit souvent l'arrestation des opposants à la veille des élections et qu'on soupçonne de vouloir mettre en place les élections. Il ne s'agirait pas des mêmes choses, de la même chose dans notre cadre ici. Bon, je n'ai aucune information qui peut m'amener à prétendre à tenir de tels propos. Je ne sais pas. C'est la justice qui a dit qu'elle aurait des informations allant dans le sens qu'il y a des opposants qui veulent mettre en péril le processus électoral. On se fie à la justice. Oui, on se fie à la justice, vu que c'est elle qui parle. On se fie à elle. Moi, je ne suis qu'un simple citoyen. D'accord. Et pour finir cette émission, en noté une petite note comique, il y a le président Patrice Talon qui, lors de sa visite médicale, disait s'il parvenait à remporter la présidentielle au premier tour déjà, il offrirait un spectacle au peuple, il danserait la salsa ou bien du rock. Vous ne souhaiteriez tout de même pas danser avec lui par hasard? Je pense qu'au soir du 11 avril, si le président Patrice Talon gagne les élections, ça prouverait bien que le Bénin mérite une danse de salsa avec Patrice Talon. Parce qu'en réalité, les réformes courageuses qu'il a eu à mener tout au long de son quinquennat et le niveau auquel on est actuellement avec le Bénin, ça prouve quand même qu'on est dans le rallye du développement et qu'avec ce chef d'État, 5 ans encore de plus, ça nous aiderait à encore aller un peu plus loin. Donc, bon, bien sûr, moi, je danserai la salsa avec lui, mais bon, je ne suis pas la personne plus éduquée, moi, je suis qu'un citoyen. Ceux qui l'entoureront, je les encouragerai au moment opportun. Si vous êtes invité, on ne sait jamais. Bon, si vous allez esquisser des pas de danse avec lui. Ce qui n'est pas très probable, hein. Mais bon, soyez optimiste. Si on faisait l'honneur de m'inviter, je pense que bien qu'il serait pour contribuer à cette éclatante victoire. D'accord. Merci, monsieur Rufin Pativon. Je rappelle une fois encore, vous êtes journaliste et consultant politique. Merci d'être toujours avec nous. Nous comptons être avec vous, en tout cas, pour les émissions à venir. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau, cher ami. Merci également à vous, chers amis internautes, de nous rester fidèles. Et on se donnera également rendez-vous pour une prochaine émission. N'oubliez pas, et d'habitude, de liker la vidéo, de la partager. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Merci et à la prochaine.